Retour à la réalité pour l'Olympique Lyonnais qui jusqu'à présent était dans une série de victoires qui ressemblait à un doux rêve et le réveil a été brutal. C'est une claque que t'infligent les Strasbourgeois qui avaient sorti leur costume des grands soirs et qui savent élever leur niveau de jeu quand les rencontres deviennent extrêmement complexes. Voici les compos qui étaient alignés. Hendrik, le magicien, sort son premier vrai match hors sujet du côté de Lyon. Il s'est procuré très peu d'occasions comme Abner Vinicius de son côté, mais le second a été drôlement reculé et ça a été finalement encore pire. Mais ce que j'ai envie de souligner dans cette rencontre, c'est surtout à quel point Strasbourg a été capable de neutraliser l'Olympique Lyonnais. Il y a eu un pressing haut qui a été mis en place qui était extrêmement cohérent, il y a eu un défi physique qui a été vraiment imposé aux Lyonnais, les ailiers strasbourgeois étaient tellement dangereux que tu avais peur de te livrer un petit peu parce que derrière tu sentais que tu allais te faire immédiatement sanctionner. Et de manière générale, si on fait un focus sur le milieu de Strasbourg, je dirais qu'il a été supérieur techniquement, je dirais qu'il a été supérieur physiquement. C'était pas non plus le jour et la nuit, mais quand tu es un peu meilleur dans tous les domaines, ben forcément à la fin ça amène un match où tu te fais sanctionner. Moreira et Godot font vraiment de grosses rencontres et en fait l'OL se retrouve face à la fatigue qui commençait à accumuler depuis quelques matchs. Ça passait avec la forme du champion, on avait envie de dire, mais au bout d'un moment ça devait craquer. Et puis surtout, t'as Schultz qui sort au tout début du match, tu te rends compte au moment de le remplacer que t'as peut-être pas la profondeur de banc que t'espères du côté de Lyon. Les statistiques de la rencontre montrent qu'effectivement l'OL a été assez stérile, ils ont aussi concédé pas mal d'occasions, j'en ai pas parlé mais défensivement c'était assez moyen. Les conséquences sur le classement général sont les suivantes, ça bouge pas beaucoup pour l'OL parce que Lens comme l'OM se sont également plantés, Strasbourg reste également au même niveau, Lille, Rennes et Monaco ont également marqué et gagné, donc statu quo.